Bonjour à tous et bienvenue sur le premier tuto de ma newsletter ScaleX. Donc avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 50 à s'être abonnés à ma newsletter, donc ça fait super plaisir. Donc le but de cette newsletter et surtout de ces tutos, ça va être que vous puissiez copier-coller mes propres scénarios d'automatisation, faire vos connexions et lancer l'automatisation. C'est aussi simple que ça. Je ne vous demande pas d'apprendre, de savoir comment on fait, de savoir comment on configure un module de A à Z, comment on règle les bugs. Le but, c'est que vous copiez-collez, mettez vos informations et let's go. Pour commencer, il y aura deux choses. Première chose, il va vous falloir un compte OpenAI, donc ChatGPT+, donc à 20$ par mois, tout simplement pour pouvoir accéder à l'API. Donc l'API, ça va nous servir à intégrer l'IA dans nos automatisations, dans nos modules, je vais vous montrer après. Et deuxième chose, il va vous falloir un compte Make gratuit, cette fois-ci, qui déjà vous permet de faire 1000 opérations par mois, ce qui est largement assez, en tout cas pour les premiers tutos. Vous passerez sur un plan supérieur quand vous en aurez vraiment besoin. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous connecter, puis aller dans Scénario. Une fois que vous êtes dans Scénario, vous allez cliquer sur Créer un nouveau scénario. Ensuite, je vous ai partagé un lien qui s'appelle Blueprint, entre parenthèses 17. Donc vous allez cliquer sur les trois petits points, vous allez faire Import Blueprint, choisir un fichier, vous allez choisir le fichier que je vous ai partagé, vous allez faire Ouvrir et Save. Là, le scénario d'automatisation apparaît directement. Donc, comment il marche? Tout simplement, ça va être la récupération d'un article de blog. Ensuite, ChatGPT va créer un résumé de l'article, va le mettre dans un Google Sheet et va créer une notif pour pouvoir recevoir une notification sur le téléphone. Donc, comment ça marche? Le premier module, qui est du coup la récupération d'un article via un flux RSS, moi, typiquement, ça va être de l'actualité sur l'IA. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé flux RSS, je vais vous le faire en direct, ça sera plus parlant, flux RSS IA, les 10 meilleurs flux RSS, voilà. Ensuite, vous avez toutes les plateformes qui font du contenu sur l'IA. Vous allez regarder celui que vous préférez, vous faites s'abonner au flux RSS, vous allez avoir ça qui s'affiche, n'ayez pas peur, vous allez juste récupérer l'URL. Vous le copiez, ensuite vous retournez sur votre scénario, vous le collez ici. C'est aussi simple que ça. Ensuite, étape d'après, vous allez avoir ça qui s'affiche. Vous allez cliquer ici en bas, Select the first RSS feed item, pour voir s'il y a des articles qui sont bien associés au flux RSS. Donc là, il y en a bien. Chaque case est d'un article. On fait OK. Ensuite, vous allez ouvrir votre module OpenAI, faire votre connexion, vous faites Add, vous mettez le nom que vous voulez et vous allez mettre votre clé API. Votre clé API, vous allez la récupérer du coup sur le tuto que je vous ai mis en description. C'est super rapide, super simple, vous faites Save. Voilà, votre connexion elle est faite. Ensuite, vous allez avoir ça. Donc tout est déjà préconfiguré. Vous allez voir un premier prompt, qui est un prompt système. Ça n'a rien à voir avec l'interface ChatGPT. Là, il va y avoir un système de double prompt, donc système et user. Le prompt système, lui, son rôle, ça va être de générer un résumé d'article et analyser l'impact sans utiliser le format Markdown. La seule chose que vous allez changer, ça va être le contexte. Là, j'ai mis mon contexte, mais mettez votre contexte à vous. Donc le rôle de ce premier prompt va être de résumer un article. Il a une connaissance de mon contexte, objectif, créer un titre, résumé de blog, analyse d'impact. Donc là en fait ça va être une partie que j'ai rajoutée. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez la garder, la modifier, vous faites ce que vous voulez. Ça va analyser l'impact positif et négatif qu'il y a sur mon activité, sur mon métier. Il va ensuite me donner des conseils et des suggestions pour améliorer mon offre de service et ma newsletter. Ensuite, ça va juste être simplement le format de la réponse. Et voilà. Donc, ce prompt-là, vous allez pouvoir le modifier déjà en changeant le contexte, en mettant le vôtre, en rajoutant, en modifiant des trucs, mais vous avez déjà une bonne base de prompt. Ensuite, le deuxième prompt, lui, va avoir un rôle de user, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner l'info à l'assistant. Donc là, normalement, ça va être comme ça. Si c'est blanc, ça veut dire que c'est pas valable. Donc vous supprimez, c'est normal. Vous allez choisir ici dans Summary.
et description. Ensuite, nombre de tokens, température, top P, ça je vous en parlerai pas, c'est un peu plus technique. Vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite, on va avoir Google Sheets. Donc c'est pareil, vous avez juste à faire votre connexion. Donc vous connectez directement avec Google, c'est super rapide. Donc une fois que votre connexion est faite, tout simplement, vous allez récupérer le Google Sheet que je vous ai mis, le template que je vous ai mis en description de la vidéo et dans la newsletter. Vous allez créer une copie. Moi, je vous conseille de le renommer pour le retrouver, pour être sûr que c'est pas le mien que vous récupérez. Ensuite, vous allez dans Google Sheet, vous allez créer votre connexion, connecter votre compte. Donc ensuite, dans Spreadsheet ID, vous allez simplement cliquer dessus, ne pas choisir le premier, vous allez choisir et retrouver le fichier que vous avez copié dans votre espace de travail. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de le renommer, c'est pour le retrouver ici. Donc vous le choisissez, voilà, moi je l'ai ici. La feuille, elle bouge pas, c'est la feuille 1. Ensuite, ce module OpenAI, il va créer une notif par rapport au résumé de l'article. Donc tout simplement, vous allez aussi ici faire la connexion avec votre compte, puis vous touchez à rien. Donc là, vous pouvez si modifier un petit peu le prompt à votre guise. Là, c'est très simple, ça va en fait créer une notification avec une phrase qui résume vraiment l'article. Vous faites OK. Ensuite, Apple iOS. Donc là, c'est pour les iPhones. Pour les Android, ça marche aussi. Ça, c'est pareil, vous allez faire Add. Vous allez télécharger l'application Make sur l'App Store. Donc très simple, vous allez connecter votre compte. Donner un nom à votre device. Vous faites continuer. Faites continue et ensuite avec votre téléphone vous avez juste à scanner le QR code et votre téléphone sera connecté automatiquement. Donc voilà, moi je l'ai déjà. Dans Title, du coup, il va y avoir le choix, la notification et vous allez la recevoir directement sur votre téléphone. Et si vous galérez vraiment sur l'un des modules, vous cliquez sur le module et il y a toujours un petit point d'interrogation qui vous emmène sur une page d'explication pour la connexion. Donc là il y a tout. On retrouve toutes les informations pour créer la connexion, pour configurer ces modules sans aucun souci. Donc quand vous avez fini, que vous avez fait toutes vos connexions, vous allez simplement aller dans le premier module, faire clic droit, cliquer juste ici, Choose Where to Start, cliquez juste en dessous sur sélectionner le premier item, vous allez sélectionner un des articles qui vous intéresse pour tester le scénario. Moi je vais choisir par exemple celui-là. Vous allez ensuite cliquer sur Run Once donc pour déclencher le scénario une seule fois pour pouvoir le tester. Donc là on voit qu'il y a eu bien un article. Donc c'est en anglais, c'est pas grave. Il y a eu la génération du résumé qu'on voit ici. Voilà. Avec les points positifs, etc. Ensuite on voit que c'est bien allé dans Google Sheet sans problème. On voit que la notif a bien été générée et que le téléphone a bien reçu la notification. Si vous avez une alerte qui s'affiche sur un des modules, c'est qu'il y a un problème quelque part. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans le petit point d'interrogation et de vérifier si vous avez bien tout fait, toutes les connexions. On peut voir aussi du coup dans Google Sheets le résumé qui est ici. Hop. OpenUSD, un outil essentiel pour les data scientists. Donc il y a même du coup l'URL. Donc point positif, point négatif. Pour mon métier, conseils et suggestions pour améliorer votre offre de service. Envisagez d'organiser des webinaires gratuits et des sessions de démonstration sur OpenUSD pour montrer ses avantages pratiques, par exemple. Vous avez aussi le lien de l'article pour pouvoir le consulter. Donc là j'ai choisi un article en anglais, donc c'est pas forcément le meilleur, mais comme on le voit, ça traduit automatiquement. Donc s'il y a des flux RSS que vous préférez mais qui sont en anglais, il n'y a pas de souci. Donc voilà, votre premier scénario est terminé, vous avez bien fait toutes vos connexions. N'hésitez pas à réessayer une dernière fois en sélectionnant un article, en cliquant sur OK, sur Run Once, pour vérifier que l'information transite bien de module au module. Résumé de l'article, ça va dans Google Sheets, on vérifie, hop, on voit que ça marche bien.
va bien dans le module pour la notif. J'ai bien reçu la notif sur mon téléphone. Donc maintenant, on va vouloir que le scénario s'active tous les jours à une certaine heure. On va cliquer en bas, à côté de Scheduling. On va sélectionner tous les jours, donc Everyday, à une certaine heure. Donc ça, c'est vous qui choisissez. On va dire 19h. On fait OK. Et là, en fait, tous les jours, à 19h, le scénario va s'activer. Il faut bien penser à cliquer sur On pour que le scénario se déclenche bien tous les jours à 19h. Vous allez recevoir du coup dans votre Google Sheet le résumé et le lien, comme ici. Puis sur votre téléphone, la notif. Pourquoi la notif? Ça va permettre de voir si l'article est intéressant. S'il est intéressant, vous allez pouvoir voir directement dans Google Sheet le résumé de l'article avec les conseils, les points négatifs, les points positifs sur votre business. Surtout, n'oubliez pas avant de quitter votre scénario d'enregistrer. C'est super important car vous allez perdre sinon tout le scénario. Ensuite, vous faites marche arrière. Et voilà, votre scénario d'automatisation sur la veille automatique est bien configuré. N'hésitez pas à vérifier quand même si c'est bien sur On et s'il est bien configuré pour tous les jours à 19h. N'hésitez pas à me dire si ce tuto était trop complexe, s'il manquait des éléments dont vous avez besoin. Je vous mets en description le maximum de tutos possibles pour la création des comptes et la gestion des modules, pour mettre l'API par exemple OpenAI. Dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine fois, que ce soit pour de l'assistant IA ou la configuration de scénario comme on a vu aujourd'hui, pour la prospection par exemple. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto ScaleX.